Question martien. Est-ce que ramener la planète Mars sur Terre, c'est pareil que aller sur la planète elle-même là-haut? La réponse après, mais écoute d'abord. Planète Mars, comme si vous y étiez. Une base martienne totalement imprimée en 3D. Pour la deuxième fois, un équipage de 4 astronautes va y passer 1 an, à partir d'octobre en conditions presque réelles. Nous reproduisons les restrictions de ressources que nous attendons sur la surface martienne. La communication avec la Terre est aussi limitée. Pour la NASA, une telle simulation permet de préparer au mieux ces astronautes. Évidemment, l'isolation, la longue durée, ce sont des éléments qui font que notre simulateur est incroyable et qui nous aident à examiner les effets que ces facteurs de stress combinés ont sur la physiologie humaine. La NASA rêve de marcher sur Mars, car comprendre ce qui s'est passé sur cette planète, c'est aussi comprendre ce qui pourrait se passer sur la Terre. Mais pour cette experte, cela ne sera pas pour demain. On n'est absolument pas prêt, d'abord parce que c'est très long d'y aller, c'est pareil pour revenir, et que sur place, les conditions de vie ne sont franchement pas très agréables. C'est pire que la Lune. Donc, tant qu'on n'est pas encore retourné sur la Lune, qu'on ne s'est pas entraîné sur la Lune, on n'est vraiment pas du tout prêt pour Mars. Et la NASA n'est pas la seule à vouloir fouler le sol martien. L'administration spatiale chinoise, elle aussi, s'est fixé cet objectif. Reste à savoir qui des États-Unis ou de la Chine y parviendra. C'est bien beau de les mettre dans les mêmes conditions, quasiment, ici sur Terre. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui n'auront pas ici sur Terre. Déjà, psychologiquement, ils seront prêts que à moitié. Parce que ils vont se dire quoi? Ok, on est sur une semblant de planète Mars. Ok, on voit, c'est les mêmes couleurs et tout, le même environnement. Mais dans leur tête, ils savent qu'ils sont sur Terre. Et ça, psychologiquement, ça peut beaucoup jouer. Ça peut les rassurer. C'est différent d'être là-haut, sur la planète Terre, sur la planète Mars. C'est pas la même psychologie. Là, à chaque fois, ils vont se dire, si c'est vraiment vrai, sur la planète Mars, ils vont se dire, à chaque fois, on risque de se faire ratatiner tout de suite et il n'y a personne pour nous sauver. On n'a pas on n'est pas en position d'exercice où on peut nous sauver à tout moment. Là, c'est réel. Donc, psychologiquement, c'est pas pareil. Ils seront pas vrais dans la tête. Ils seront pas vraiment dans les vraies conditions. Et, ramener ça, mettre les mêmes conditions ici, au niveau de l'environnement, ça peut jamais être pareil que là-haut. Ça peut pas être pareil. Ils peuvent survivre sur Terre, mais qu'est-ce qui prouve que sur la planète Mars, ça sera pareil? Et la dame, elle a dit, un autre truc très important qui rentre en ligne de compte, la dame, elle a dit, le voyage aller-retour, ça joue beaucoup. Rien que le voyage de la Terre jusqu'à Mars, quand tu arrives là-bas, tu es fatigué, psychologiquement tu es fatigué, physiquement tu es fatigué, tu arrives sur place, c'est pas pareil. Alors que là, on te prend en voiture, on te fait rentrer dans la fausse planète, c'est pas pareil, le voyage n'a pas eu lieu. Le voyage n'a pas eu lieu, donc il y a vraiment beaucoup de différences. Et ensuite, la dame spécialiste, elle a dit que d'étudier la Lune avant de penser à la planète Mars. La planète Mars, c'est du high level, finissez d'abord avec la Lune. C'est bien beau, hein? C'est bien beau. Il y en a qui vont aller payer de l'argent pour faire semblant comme s'ils ont vu la planète Mars. C'est pas du tout le cas. Comment dépenser son argent bêtement quand on est milliardaire? Dites-moi en commentaire si ça va changer quoi que ce soit à leur voyage sur la vraie planète Mars.